Bien-aimés frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Je suis votre frère Georges Naman, serviteur de Dieu depuis Houston au Texas. Et c'est un privilège pour moi de vous partager cet enseignement sur la structure du royaume de Satan. Donc, le titre de cet enseignement, c'est la structure du royaume de Satan. C'est un enseignement inspiré des enseignements de notre bien-aimé frère Derek Prince, qui s'est endormi dans le Seigneur en 2004. Et c'est donc un privilège, et soit dit en passant, cet enseignement est la suite d'un enseignement précédent que j'avais posté sur YouTube et qui s'intitule « Comment vaincre les puissances sataniques » partie 3. Donc c'est la suite de comment vaincre les puissances sataniques, partie 3, précédemment postée sur YouTube. Et avant de commencer cet enseignement, je suis inspiré par le Saint-Esprit de prier, d'élever un mot de prière pour quiconque écoute ou suit cet enseignement. Notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus-Christ, je recouvre avec le sang de Jésus-Christ toute personne écoutant ou suivant cet enseignement. Je brise, renverse et fais exploser toutes les murailles de protection érigées autour des sorcières, sorciers, magiciens satanistes, marabouts, fétichistes, occultistes, rosicruciens, francs-maçons et autres. Je brise et anéantis le pouvoir de toutes les malédictions, enchantements, mauvais sorts, charmes, fétiches, voyances, prières psychiques, pensées psychiques, ensorcellement, envoûtement, sorcellerie, magie, vaudou, contrôle mental, porte-malheur, potions, amulettes, mort, destruction, maladie, douleur, tourment, puissance psychique, guerre psychique, chaîne de prière satanique, cabale, encens et bougies, incantation, conjuration, psalmodie, projection astrale, cristaux, poudre, herbes et racines magiques, et tout autre objet ou parole ayant été envoyé sur le chemin de quiconque écoute cet enseignement, dirigé ou prononcé contre eux, ou contre un membre de leur famille ou de leur église, ou contre tout serviteur de Dieu engagé quelque part dans le monde dans le ministère de délivrance. Et je retourne toutes ces choses et paroles, ainsi que les démons et esprits méchants qui y sont associés 777 fois, à celles, celui ou ceux qui les ont envoyés ou prononcés contre quiconque écoute cette parole. Et je les attache à eux au nom de Jésus-Christ, et je romps et brûle leurs cordes argentées, impies et abominables, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, donc c'est le moment de partager cet enseignement sur la structure du royaume de Satan. Et ma prière et ma croyance sont que ceux qui écoutent ces enseignements parviennent à réaliser que nous faisons face à des ennemis. C'est dangereux et lamentable d'avoir des ennemis puissants qui s'attellent chaque jour à nous détruire tout en ignorant leur existence ou leur plan d'action. On ne peut pas faire la guerre à un ennemi dont on ignore les stratégies ou tout simplement l'existence. Et ça me fait penser aux boxeurs. Ici aux États-Unis, ce serait lamentable d'avoir un boxeur qui boxe étant aveugle. Ouais, il n'y a pas de boxeur aveugle. Un boxeur doit avoir une très bonne vue afin de pouvoir éviter les uppercuts de son adversaire et pour en pouvoir bien en donner. Ouais. Donc, j'ai entendu dire qu'il y a en Chine une compétition de boxe qui consiste à avoir les yeux bandés avant de boxer. Vous voyez, c'est tellement surprenant. Mais dans la vraie compétition, on ne peut pas s'engager si on n'a pas les yeux pour discerner, pour détecter quelles sont les stratégies de nos adversaires. Vous voyez. Donc en 1 Pierre chapitre 5 verset 8, la parole de Dieu déclare que notre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Et la parole de Dieu nous dit qu'il faut lui résister avec une foi, une croyance ferme. Et en
2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, l'apôtre Paul nous dit de ne pas laisser Satan avoir l'avantage sur nous car nous n'ignorons pas ses desseins. Et rappelez-vous dans le livre d'Osée chapitre 4 verset 6, il est déclaré que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et s'il y a un endroit dans la parole où nous devons être vraiment aguerris, experts à discerner les stratégies de Satan, c'est bien celui du discernement spirituel. Les ennemis dont je parlerai dans cet enseignement ne sont pas de faits de chair ou de sang, ce sont des êtres spirituels. Donc le thème de cette série concerne les choses qu'on ne peut pas percevoir par les cinq sens ou discerner par l'intelligence humaine. La Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 10, parle des choses que l'oreille n'a point entendues, que l'œil n'a point vues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu nous a révélées par son esprit. Les choses dont je parle dans cet enseignement, dans cette vidéo, à savoir le royaume de Satan, la structure du royaume de Satan, sont des choses invisibles et spirituelles. Ces choses ne peuvent être comprises qu'à travers des saintes écritures et sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il n'existe aucune autre source d'information fiable pour comprendre ces choses. Beaucoup de personnes dans ce monde pensent que les seules choses vraies et réelles qui existent sont celles que nous voyons, touchons, entendons ou sentons. Même les philosophes au fil des siècles sont arrivés à la conclusion que ces choses ne sont pas la seule réalité ou la seule vérité qui soit. Les choses que nous percevons par les cinq sens peuvent être trompeuses, passagères et illusoires. Nous ne devons pas mettre notre confiance à nos cinq sens. Paul déclare dans 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 18 que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses invisibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. En 2 Corinthiens chapitre 10 et verset 4, 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4, la parole de Dieu déclare, et c'est Paul qui parle, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Une fois encore, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les forteresses dont parle la parole ici, il s'agit des forteresses, il s'agit du domaine de Satan, toute sa nomenclature, tout son royaume, sa structure. Et nous ne pouvons pas combattre Satan avec la chair. Vous voyez, nous sommes vaincus d'avance si nous nous engageons à combattre Satan et son royaume avec nos cinq sens, avec notre intelligence humaine. Parce que ce n'est pas un combat qui est charnel, c'est un combat qui se combat avec les armes spirituelles. Et ces armes sont celles que nous allons voir tout au long de cet enseignement. Et les choses que nous ne pouvons pas percevoir par nos cinq sens, les choses que nous ne pouvons pas percevoir par nos cinq sens sont celles qui sont véritablement véritables, authentiquement authentiques, réellement réelles et éternelles. Les chrétiens ne doivent pas se limiter ou limiter leur vie aux choses qu'ils peuvent voir, entendre, toucher ou sentir. Mais ils doivent ouvrir leur intelligence aux révélations contenues dans la Bible, qui est la parole et la volonté de Dieu révélée aux hommes. Ces choses qui leur sont données et révélées à travers le Saint-Esprit. Le royaume satanique, le royaume de Satan, ne peut être connu qu'à travers les révélations contenues dans les Saintes Écritures. Paul, dans Éphésiens chapitre 17, prie Dieu que Dieu nous donne un esprit de révélation et de sagesse. C'est également ma prière que Dieu ouvre les yeux de l'entendement de tout un chacun, de quiconque écoute cet enseignement, afin que vous compreniez les choses spirituelles, afin que vous compreniez comment Satan s'attelle à nous attaquer, à nous détruire, et comment le combattre de manière efficace. La Bible de Genèse à Apocalypse parle de deux royaumes qui sont en guerre l'un contre l'autre. Il ne s'agit pas des royaumes physiques et naturels, comme par exemple
le royaume de Grande-Bretagne ou le royaume de Suède. Mais il s'agit des royaumes spirituels et invisibles. L'un est le royaume de Dieu, l'autre est le royaume de Satan. Je vous prie de tourner vos Bibles, frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 12, versets 26 et 28. Dans ce contexte, notre Seigneur Jésus était accusé par les pharisiens de chasser les démons en utilisant le pouvoir du prince des démons qui est Belzébul ou Satan. Jésus leur rétorqua fermement en disant que cela ne pouvait pas être vrai et logique, mais que cela était plutôt contraire et paradoxal. Lisons le verset 26. Le verset 26 déclare, Matthieu chapitre 12, « Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il » Au verset 26, Jésus qui indique que Satan a un royaume. C'est que beaucoup de chrétiens trouvent difficile à comprendre. Mais ici, Satan a un royaume, nous révèle Jésus-Christ. Et je lis le verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, et c'est Jésus-Christ qui parle, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Oui. Donc Jésus indique au verset 28 que le fait de chasser les démons est la matérialisation de la venue du royaume de Dieu et la démonstration de la guerre entre ces deux royaumes. Les démons sont des êtres spirituels invisibles et représentent le royaume de Satan. Christ et ses disciples que nous sommes représentent le royaume de Dieu. Vous pourrez donc comprendre pourquoi Satan s'oppose farouchement au ministère de la délivrance, parce que ce ministère met à nu et dévoile les choses que Satan s'attelle à garder secrètes. Le ministère de délivrance, par ailleurs, démontre que le royaume de Dieu est infiniment plus grand et infiniment plus puissant que celui de Satan. Nous commencerons l'étude de la structure et de la nature du royaume de Satan par Éphésiens chapitre 6 verset 12. Parce qu'Éphésiens chapitre 6 verset 12 met en lumière, plus que tout autre verset dans la parole de Dieu, le royaume de Satan. Je lis la parole, Éphésiens chapitre 6 verset 12. C'est Paul qui parle. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui. Regardez tout ce contre quoi nous avons à lutter. Les dominations, autorités, princes, monde de ténèbres, esprits méchants. Voilà la composante du royaume de Satan. Et beaucoup de chrétiens lisent ce verset de la manière suivante. Car nous n'avons pas à lutter contre, nous n'avons pas à lutter, point. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas ce que ce verset dit. Ce verset ne dit pas nous n'avons pas à lutter, point. Comme la plupart des chrétiens le lisent. Il est important que nous réalisons à travers ce verset que nous faisons face à des êtres invisibles, des personnes sans corps physique. Ce verset 12 nous montre que le royaume de Satan n'est pas une jungle. C'est un royaume hyper organisé et structuré. Et Satan ne tient pas cette organisation de lui-même. Ce n'est pas lui qui est à l'origine de cette organisation. Il tient cette organisation de son Créateur, notre Dieu, notre Père. Car avant qu'il ne se rebelle, il était à la tête d'un tiers des anges du ciel. Et quand Satan s'est rebellé, il a été chassé du ciel, comme on le verra par la suite, et il a emporté avec lui ce système hyper organisé que Dieu lui-même avait mis sur pied, qu'il avait établi. Il y a un certain niveau d'autorité spirituelle dans le monde de Satan, qui est celui des principautés ou princes. Donc, au niveau le plus élevé dans le royaume de Satan, il y a des principautés ou princes. Et juste en dessous de ces principautés ou princes, il y a des sous-principautés ou sous-princes ayant des domaines variés d'autorité, mais des domaines d'autorité inférieurs à celui des principautés ou des princes. Donc, ensuite, il y a des sous-sous-princes ou sous-sous-principalités en dessous des sous-princes ou sous-principalités qui ont des domaines d'autorité encore plus petits. Un prince ou une principalité de ténèbres
a un vaste domaine d'autorité. En dessous de lui, il y a des sous-princes, chacun d'eux ayant un domaine moindre d'autorité. Et en dessous des sous-princes, il y a des sous-sous-princes avec des domaines d'autorité encore plus réduits, ainsi de suite. Et j'aimerais attirer votre attention, bien-aimés frères et sœurs en Christ, sur le mot domination au verset 12. La domination n'est pas de la nature de Dieu. La domination ne vient jamais de Dieu. Le mot domination est un mot satanique. Vous voyez? Chaque fois qu'il y a la domination quelque part, que ce soit dans votre lieu de travail, dans votre église, c'est que quelque part derrière, il y a Satan qui se cache. Vous voyez? Alors, si vous avez un homme de Dieu qui domine sur vous, soi-disant pasteur ou évêque, ou prophète ou apôtre qui domine sur vous, sachez qu'il est manipulé par Satan, parce que la domination ne vient pas de Dieu. La domination, c'est l'œuvre de Satan. Dieu n'a jamais voulu que qui que ce soit dominé. Ouais. Donc, on peut le voir dans 1 Pierre chapitre 5. Vous voyez, 1 Pierre chapitre 5, versets 2 et 3. Et cela s'adresse au ministre de Jésus-Christ et aux dirigeants dans l'Église. Et 1 Pierre chapitre 5, je lis à partir du verset 2. Et la version que j'utilise dans cet enseignement, c'est la version Louis II. Donc, 1 Pierre chapitre 5, verset 2, Pierre déclare ceci. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Verset 3, 1 Pierre chapitre 5, verset 3. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais comme étant les modèles du troupeau. Vous voyez dans le mot dominer ici. Ce n'est pas la volonté de Dieu que qui que ce soit dominé. Vous voyez, chaque fois qu'il y a la domination, que ce soit dans l'église, que ce soit dans votre dénomination, congrégation, c'est que Satan quelque part est à l'œuvre. Et il travaille à travers celui qui vous domine. L'ambition de Satan a toujours été de dominer et de manipuler le monde entier. Et il dominera avec son système ténébreux. Ceux qui servent Satan, ou qui sont à Satan, ne savent même pas la vraie nature de celui qu'ils sont en train de servir. Et regardez aussi dans le verset 12, le mot « esprit méchant dans les lieux célestes ». Il s'agit ici d'une armée innombrable d'êtres spirituels puissants, rebelles, vicieux dans les lieux célestes. Et vous pouvez voir que ce verset contredit la tradition dans certaines églises qui enseignent que Satan est en enfer. Ce serait une chose intéressante et merveilleuse s'il y était, mais il n'y est pas encore. Vous voyez, ce verset dit que Satan est dans les lieux célestes avec sa structure, avec son royaume. Et on va maintenant considérer comment le royaume de Satan est arrivé à existence. On va voir comment le royaume de Satan est arrivé à l'existence. Et pour cela, je vais vous convier à tourner vos Bibles dans Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15. Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15. Ces versets nous parlent d'un être appelé Lucifer. Ces versets nous parlent d'un être appelé Lucifer. Et Lucifer vient du mot latin lux, qui signifie celui qui apporte la lumière, être lumineux ou brillant. Le mot hébreu de Lucifer, c'est Ayelakalachar. Ayelakalachar qui signifie l'étoile du matin. Satan était un archange. Et le mot archange, et nous avons la racine arc dans le mot archange. Donc le mot arc, selon la racine grecque, signifie gouverner, régir. Donc un archange, c'est un ange qui gouverne, qui régit les autres anges. Nous avons le même mot avec archevêque dans une certaine dénomination où le mot archevêque désigne un évêque gouvernant d'autres évêques. Ouais. Donc Lucifer était un des principaux archanges dans les myriades ou légions célestes. Il était ainsi appelé parce qu'il était très glorieux et beau. Mais il a commis une erreur monumentale. Il s'est rebellé contre son Créateur et désirait d'être égal à Dieu. Nous avons la comparaison
entre Lucifer et Jésus-Christ. Lucifer était créé pas égal à Dieu. Il était créé inférieur à Dieu. Mais il a recherché l'égalité avec Dieu. Et il a échoué dans cette ambition. Il a été vaincu, projeté à terre, chassé du ciel, où le trône de Dieu se trouve. Quant à Jésus, notre Seigneur, il est déclaré de lui en Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11, que bien qu'existant en forme de Dieu, Jésus n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est humilié lui-même. Vous voyez, même si Jésus était égal à Dieu par droit divin, et même s'il est égal à Dieu par droit divin, la parole de Dieu déclare dans Philippiens chapitre 2, verset 6 à 11, que bien qu'existant en forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié lui-même et en devenant obéissant jusqu'à la mort, et même la mort de la croix. Et Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, plus bas que la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Donc, allons dans Isaïe chapitre 14, versets 12 à 15. Je vais lire ce passage avant de revenir et vous montrer les grandes clés qui sont contenues par rapport à la structure de Satan et par rapport à son origine. À partir du verset 12, Isaïe chapitre 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Verset 14. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Il y a une chose intéressante ici. Le mot « je », 5 fois, vous voyez. Au verset 13, « je ». Je monterai, il y a je. J'élèverai, il y a je. Deuxième fois. Je m'assiérai, troisième fois, il y a je. Verset 14. Je monterai. Quatrième fois, il y a je. Toujours au verset 14. Je serai semblable. Cinquième fois, il y a je. Donc nous avons je. 5 fois. La volonté de la créature qui affronte la volonté du Créateur. Vous voyez, le mot clé ici, c'est la rébellion. Je, 5 fois. Vous voyez. Et au verset 13, il a dit, tu disais à ton cœur. Vous voyez, le cœur de Satan n'était pas caché à Dieu. Dieu savait ce que Satan avait dans son cœur. Et Dieu sait toujours ce que nous avons dans notre cœur. Donc ne courez pas le risque de dire des choses ou de manigancer des choses dans votre cœur, croyant que Dieu ne sait pas ce qui se passe. Ce verset nous dit que Dieu savait ce que Satan avait dans le cœur. Et le regardez au verset 14. Toujours au verset 13 d'abord, il a dit, je monterai, je m'élèverai. Vous voyez? Le verset 14 reprend, je monterai. À travers le mot monter, monterai, s'élèverai. Vous voyez? Aller toujours plus haut, plus haut, plus haut. Nous avons l'ambition de Satan de se lever dans une position d'égalité ou même supérieure à Dieu. Il était ainsi motivé parce qu'il était tellement beau, intelligent et glorieux. Et il a entraîné les anges sous son autorité, dans cette rébellion. Il a certainement motivé les anges dont il avait la charge de le suivre dans sa rébellion. J'imagine Satan allant vers chacun de ses anges et leur disant ceci. Vous avez du talent, vous êtes extraordinairement doués et Dieu n'apprécie pas ce que vous avez. Et si je deviens le commandant en chef, je vous donnerai la position que vous méritez réellement. Vous voyez? Il a réussi à saper la loyauté qu'un tiers des anges du ciel avait envers Dieu. Et les entraîner dans sa rébellion et sa chute subséquente. Ouais. C'est pour cela qu'Ésaïe chapitre 14 verset 15 dit qu'il a été précipité dans les profondeurs de la fosse. Ouais.
Donc, Ésaïe chapitre 28, nous allons maintenant tourner nos Bibles dans Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 17, nous donne des informations additionnelles sur Satan, son royaume et sa stratégie de domination. Vous voyez, Ézéchiel chapitre 28. J'espère que vous y êtes. Vous voyez, ce serait intéressant de connaître les tables de matière, voyez, pour savoir, pour ne pas se perdre. Donc, Ésaïe, Jérémie, et plus loin nous avons Ézéchiel, ouais. Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 17. Donc, ce passage, Ésaïe chapitre 28, verset 12 à 17, nous donne des informations additionnelles sur la structure de Satan, son royaume et ses stratégies. Le chapitre 28 tout entier nous donne une grande révélation sur comment Satan opère. Il s'agit d'une lamentation adressée à deux personnalités. Le prince de Tyr, verset 2, et le roi de Tyr, verset 12. Donc, retenez très bien, donc il s'agit d'une lamentation qui est adressée à deux personnalités. Le prince de Tyr au verset 2, le prince de Tyr, et le roi de Tyr au verset 12. Le prince de Tyr au verset 2 de Ésaïe chapitre 28, le prince de Tyr était un être humain comme clairement indiqué, même s'il proclamait être Dieu. Quant au roi de Tyr au verset 12, il est clair qu'il n'était pas un être humain. Nous avons ici une image intéressante sur comment Satan opère. Nous avons une autorité satanique ou principalité ou principauté. Nous avons une autorité ou principauté humaine, le prince de Tyr, mais derrière lui, nous avons une autorité satanique dans le monde invisible, une personne invisible, une personne spirituelle dans le domaine satanique, le roi de Tyr. Donc, une fois encore, je reprends, frères et sœurs, nous avons une autorité ou principauté humaine, le prince de Tyr, au verset 2, et derrière lui, derrière le prince de Tyr, nous avons quelque part dans le lieu céleste, dans le quartier général satanique, dans le domaine invisible, le roi de Tyr, qui est une autorité spirituelle, satanique, invisible. Donc, et généralement, l'autorité ou principauté humaine, que ce soit un chef d'État ou un ministre, n'est pour la plupart du temps qu'une marionnette de l'autorité satanique, de la principauté spirituelle dans les lieux sataniques, les quartiers généraux sataniques, qui tire les ficelles dans son royaume invisible et dicte à l'autorité humaine les règles de conduite. Voyez. Cela sera très intéressant, on verra ça par la suite. Oui. Au fur et à mesure que vous commencerez à comprendre ces révélations, l'histoire de l'humanité et de la politique aura un sens tout à fait différent et nouveau dans vos intelligences. Je pense que la plupart des grands hommes et des femmes de pouvoir, depuis que le monde existe, depuis la nuit des temps, n'ont été que des marionnettes de Satan, manipulés par les fils invisibles pour faire ce qu'ils ont fait, poussés par Satan. Ouais. Donc, allons dans Ézéchiel chapitre 28, verset 12 et à 19. J'ai lu le verset 12. Au verset 12, il est dit, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. » Donc, il s'agissait d'une complainte. La parole de Dieu, le verset 1 d'Ézéchiel, chapitre 28, le verset 1, la parole de Dieu me fut déclarée, me fut adressée en ces mots. Donc, la parole de Dieu est adressée à Ézéchiel. Et au verset 12, voici ce que Dieu dit à Ézéchiel, au verset 12. Et encore une fois, je vous rappelle que j'utilise la version 8 secondes, la version 8 secondes française, 8 secondes. Verset 12, Dieu déclare ceci à Ézéchiel, verset 12, Ésaïe chapitre 28, verset 12. « Fils de l'homme, prononce une complainte ou une lamentation sur le roi de Tyr. » Vous voyez, c'est le roi de Tyr. Ici, il s'agit d'une principauté spirituelle. Oui, donc, le verset continue en disant, « Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or.
Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Verset 15, Ézéchiel 28, 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, au milieu des pierres étincelantes. Verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Verset 18. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent, et là nous sommes au verset 19, tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à néant et tu ne seras plus jamais. Donc voilà ce merveilleux récit. Et repartons point par point, verset après verset. Au verset 12, on voit la beauté, la sagesse. Le verset 12 parle de Satan qui était plein de Lucifer, qui était plein de sagesse. Vous voyez, avant qu'il ne chute, il était Lucifer. Il était plein de sagesse. Il était plein de beauté. Et c'était un être totalement glorieux et resplendissant et éblouissant. Donc, au verset 13, nous continuons toujours. Le verset 13 parle comment Satan était en Éden. Le jardin de Dieu, il était couvert. Donc, ce n'est pas surprenant. Vous voyez, nous avons déjà le détail. Donc, il était en Éden, jardin de Dieu. Il était couvert de toute espèce de pierres précieuses. Regardez l'éclat, regardez la beauté. De sardoine, topaz, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude et or. Et le verset 13 continue en disant, en donnant quelque chose, un détail très important. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Ouais. Donc Satan était chargé de l'orchestration de la louange céleste. Il avait en charge l'orchestration de la louange céleste. Il était un maître musicien. Ouais. Satan était chargé d'orchestrer la louange. Et Satan sait beaucoup au sujet de la musique. Et il utilise la musique pour rendre captif et asservir beaucoup de monde. Il n'est pas surprenant que les musiciens les plus talentueux que nous avons aujourd'hui soient dans le hip-hop, dans le R&B, rap, jazz, etc. Il n'est pas surprenant que ces gens ont été manipulés et continuent à être manipulés par Satan. Parce que Satan sait beaucoup au sujet de la musique. Il était un expert musicien. Vous voyez. La musique faisait partie de sa nature. Le verset 14 dit, verset 14, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Vous voyez, Satan avait une position d'honneur. Donc, vous pouvez il ne s'agit pas d'un être humain ici. Il s'agit, le roi de Tyr ici, il s'agit de Lucifer. C'est un symbole. Vous voyez. Et le verset 15 dit, tu as été intègre dans toutes ses voies. Donc, la parole de Dieu nous révèle que Satan a été intègre. Il a été intègre. Il était un moment où il était intègre. Voilà. Mais il n'a plus été intègre. Le moment où il s'est désintégré dans son intégrité est arrivé. Mais ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention ici, au verset 15, c'est que depuis le jour où tu fus créé, vous voyez, jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée en toi. Donc Satan fut créé. Satan n'a pas existé de lui-même. Satan est une créature de Dieu, comme les montagnes, la mer, les eaux, ou comme les êtres humains. Satan est une créature, il fut créé, comme nous dit le verset 15. C'est un grand détail. Et au verset 17, nous voyons, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté.
Tu as corrompu ta sagesse et ton éclat. Vous voyez? La motivation initiale de Lucifer, avant qu'il ne devienne Satan, était l'orgueil. Vous voyez? Et la parole de Dieu dit l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Il y a une question à laquelle je ferai face et que se posent beaucoup de personnes. Comment se fait-il que Satan a été précipité sur la terre? Comme on le voit par la suite du récit, comment se fait-il qu'il a été précipité sur la terre? Et comment se fait-il qu'il se retrouve encore dans certains récits de la Bible dans les lieux célestes? Comme cela est mentionné par exemple encore dans Éphésiens chapitre 6. Vous voyez, dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, si vous vous rappelez, le verset qu'on vient de lire, dans ce verset, il est dit que les dominations, les autorités contre lesquelles nous luttons et les princes de ces ténèbres contre lesquels nous combattons sont dans les lieux célestes. Vous voyez, Satan est toujours dans les lieux célestes, selon Éphésiens chapitre 6, verset 12. Donc, la plupart des gens se posent comment se fait-il que Satan ayant été précipité ait encore la possibilité d'être présent dans les lieux célestes. La réponse est simple. La réponse à ces questions, bien aimés frères et sœurs en Christ, est simple. Il n'y a plus d'un ciel. La parole de Dieu ne parle pas d'un seul ciel. Dans la parole, regardez un peu Genèse chapitre 1:1. La parole de Dieu dit Dieu au commencement créa les cieux, pluriel. Donc il y a plusieurs cieux. Et si nous allons à 1 Corinthiens chapitre 12, verset 2, on va voir un détail additionnel. Lisons un peu ce verset. Lisons ce verset, 1 Corinthiens. Lisons rapidement ce verset, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 2. Rapidement, c'est pour étayer le fait qu'il n'y a pas qu'un seul ciel. Qu'il y a certains niveaux des cieux où Satan peut encore accéder. Mais il ne peut pas accéder au ciel, ou le ciel qui abrite le trône de Dieu. Il n'a pas accès à ce ciel-là. Mais il y a certains niveaux de ciel où il peut encore accéder. Et c'est pour cela qu'Éphésiens chapitre 6, verset 12 parle des lieux célestes. Et allons dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 2. Non, c'est plutôt 2 Corinthiens, frères. Pardonnez-moi. 2 Corinthiens chapitre 12, c'est pas 1 Corinthiens, c'est plutôt 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2. Il est dit ceci, et c'est Paul qui parle. Je connais un homme, verset 2, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu sait. Ouais. Donc, ce passage, vous pourrez lire la suite pour comprendre le contexte dans lequel Paul parle. Ce passage nous montre quelque chose de très très intéressant. Selon toute logique, s'il existe un 3e ciel, selon 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2, c'est qu'il existe un premier et un 2e ciel. Donc la Bible déclare qu'il y a au moins 3 cieux. Ouais. Tournons nos Bibles dans Éphésiens chapitre 4 verset 9 à 10. Éphésiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, chapitre 4 verset 9 à 10. Je lis la parole, suivez attentivement. J'utilise la version 8 secondes. Donc, Éphésiens chapitre 4 verset 9 à 10. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Vous voyez? Paul parle de Jésus-Christ, qui est monté au-dessus de tous les cieux. La Bible nous parle d'un 3e ciel. Et il n'y a pas un verset dans la Bible qui parle de plus de 3 cieux. Vous voyez? Il y a au moins 3 cieux. Mais ce verset nous montre qu'il y a après tous les cieux, au-dessus. Donc Dieu est au-dessus de tous les cieux. Donc il y a un premier ciel, il y a un 2e ciel, il y a un 3e ciel. La Bible parle tout simplement d'un 3e ciel. Et au-dessus de tous ces cieux-là, c'est là où il y a le trône de Dieu. Et c'est là où Jésus-Christ est monté, selon Éphésiens chapitre 4, verset 10. Ouais. Il est monté au-dessus de tous les cieux. On entend certains chrétiens
généralement parler du septième ciel, de manière figurée, bien entendu, en disant qu'ils y étaient. Oh, j'ai prié, j'étais jusqu'au troisième ciel. Je suggérerais d'éviter d'utiliser cette expression parce qu'elle n'a pas de base biblique, elle n'a pas de base scripturale. Elle n'a pas de base scripturale. Je comprends que cette expression vient du Coran, le livre des musulmans. Mais il n'y a pas de référence biblique dans la parole de Dieu, la Bible, faisant état de plus de 3 cieux. Cela pourrait exister, mais on ne sait pas. La Bible ne parle pas de plus de 3 cieux. Voilà. Et si cette suggestion d'éviter d'utiliser le mot septième ciel ne vous sied pas, je vous suggérerais plutôt de dire que vous étiez au 9e, au 7e, au 9e nuage. Parce que la Bible dit qu'il y en a plusieurs. Quelque part entre la terre et il y en a plusieurs nuages. Donc, quelque part entre la terre et le ciel, où se trouve le trône de Dieu, il y a un royaume satanique. Nous ne savons pas dans quel niveau de ciel, de cieux il se trouve. Mais dans un certain niveau de cieux, quelque part entre la terre et un certain niveau de cieux, quelque part entre la terre et le trône de Dieu. Rappelez-vous, on a vu dans Éphésiens chapitre 4, verset 4, que le trône de Dieu c'est au-dessus de tous les cieux. Donc quelque part entre la terre et le trône de Dieu, dans un certain niveau de cieux, nous ne savons pas, la Bible ne dit pas où, il y a un royaume satanique. Et c'est ce que nous allons voir dans le livre de Daniel. Donc maintenant, frères et sœurs, je vous convie de tourner vos Bibles dans Daniel, le livre de Daniel. On va voir les grandes vérités par rapport par rapport au quartier général de Satan dans les lieux célestes. Là où il orchestre et structure la domination sur le monde entier, quelque part dans les lieux célestes. Donc Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. Je vous suggère de lire ce chapitre entièrement et minutieusement car il contient des clés immenses et incommensurables par rapport à la compréhension du royaume de Satan. Mais pour des raisons de temps, on se limitera dans cet enseignement à lire quelques versets. Donc nous allons nous focaliser sur Daniel chapitre 10, versets 12 à 13 et Daniel chapitre 10, verset 20 à Daniel chapitre 11, verset 1. Je vais commencer par vous donner le contexte de l'histoire que nous allons lire, l'histoire de Daniel. À une époque, à une période de sa vie où Daniel avait atteint la maturité sur le plan spirituel, était devenu un croyant mature, Daniel s'engagea à jeûner, il s'engagea dans un jeûne de 3 semaines ou 21 jours. Ce n'était pas un jeûne total, c'était un jeûne que certains appelleraient aujourd'hui le jeûne de Daniel. Ce n'était pas un jeûne où il s'est totalement abstenu de manger ou de boire. C'était un jeûne partiel. Il s'est tout simplement abstenu de mets raffinés ou délicats. Il ne mangeait pas de viande. Il ne buvait pas de vin. Il ne se parfumait pas. Il ne soignait pas d'huile. Il rependait son cœur en prière devant Dieu et intercédait pendant son peuple, le peuple juif, durant ces 21 jours. Voilà pourquoi Daniel s'est engagé dans ce jeûne de prière. Un jeûne partiel, pas total comme je vous l'ai expliqué. C'était pour rependre son cœur en prière devant Dieu et intercéder pour le peuple juif. Pendant ces 21 jours, rien n'est arrivé, rien ne s'est accompli, aucune réponse à sa prière. Et bien aimé, cela m'amène à vous dire ceci, que même si rien n'arrive quand vous jeûnez ou vous priez, continuez à le faire. Vous ne savez pas ce qui se passe. Toutes les prières que vous avez jusqu'ici levées à Dieu, ces prières ne tombent pas sur le terrain aride. Au temps convenable, au moment venu choisi par Dieu, Dieu vous apportera la réponse, il vous apportera la délivrance. C'est ce qui s'est passé avec Daniel. Donc, immédiatement après après 21 jours, un être céleste, merveilleux, glorieux, majestueux et puissant apparut en vision à Daniel pour lui donner la réponse à sa prière. Daniel était le seul à voir cette vision. Parce qu'il était en compagnie, Daniel, bien qu'il y ait des compagnons autour de lui, et vit seul la vision.
Mais la présence de cet être céleste retentit si puissamment là où Daniel se trouvait avec ses collègues, ses compagnons, que ceux-ci prirent la fuite pour se cacher, sans pour autant voir la vision. Rien que la puissance qui est resplendie, ils n'avaient pas vu l'apparition de cet être céleste majestueux, glorieux et puissant. Mais rien que la puissance qui a retenti dans cet endroit a fait que les compagnons de Daniel prennent la fuite. Donc cet ange avait été envoyé par Dieu pour apporter la réponse à la prière de Daniel. J'aimerais mettre l'accent sur le fait que l'ange fut envoyé le jour même où Daniel commença le jeûne. On le verra, on va le lire. Donc l'ange fut envoyé, fut dépêché, fut déployé le même jour, le jour même où Daniel s'engagea à prier. Le premier jour où Daniel s'engagea à prier et à jeûner. Mais la réponse que Dieu avait envoyée à Daniel à travers cet ange n'est arrivée qu'après 21 jours. Parce que sur son chemin, depuis le trône de Dieu au-dessus de tous les cieux, jusqu'à la terre où Daniel résidait, et jeûnait et priait, l'ange s'était heurté à l'opposition satanique. On va voir cela tout à l'heure. L'ange s'était heurté à l'opposition satanique. Cette opposition n'était pas de la part des êtres humains. Cette opposition n'était pas sur la terre. Elle n'était ni dans le royaume de Dieu. Mais elle était quelque part dans les lieux célestes, entre le trône de Dieu, qui est au-dessus de tous les cieux, et la terre. L'ange devait donc passer à travers cette opposition, la démanteler, l'anéantir, l'ébranler, afin de venir livrer à la réponse que Dieu avait donnée à la prière de Daniel. Donc, frères et sœurs, des fois quand vous priez et qu'il n'y a pas de réponse, ce n'est pas parce que vous priez pour la mauvaise chose ou que vous priez mal ou que Dieu ne vous entend pas. Mais c'est pourrait qu'il y ait de l'opposition venant du royaume de Satan. Quand vous vous engagez dans la guerre, dans ce genre de prière de jeûne, vous engagez dans ce genre de prière de jeûne, comme Daniel a fait, demandez à Dieu de vous donner du discernement par rapport à quelque opposition qui puisse entraver votre prière. Nous devons être experts sur comment briser l'opposition satanique à nos prières en utilisant le sang et le nom de Jésus-Christ. Cela fera l'objet des enseignements ultérieurs, selon que l'Esprit Saint m'inspirera. Voici donc ce que, après vous avoir donné ce background, ce contexte de l'histoire, voyons donc ce que l'ange a dit à Daniel. Donc tournez vos Bibles avec moi, allons dans Daniel chapitre 10, versets 12 et 13. Verset 12. Il me dit, donc l'ange dit à Daniel, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de ces paroles que je viens. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et voici Michaël ou Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Il y a des choses très grandes, des clés que je vais partager avec vous. Retournons au verset 12. Le verset 12 dit, depuis le premier jour, donc dès que Daniel a engagé sa prière et son jeûne, la réponse de Dieu était là. Voilà. Et le verset dit, voilà, le premier jour tu as eu à t'humilier. Ouais. Comment Daniel s'est-il humilié? Vous avez la réponse par le jeûne. Le jeûne est une meilleure façon de nous humilier devant Dieu. Vous voyez, quand vous vous engagez dans ce jeûne, dans un jeûne, vous vous abstenez de ce qui vous plaît. Vous vous abstenez des restaurants. Vous vous abstenez de regarder la télévision ou de passer du temps sur Facebook ou sur YouTube. Vous vous abstenez de vos plats préférés ou de vos boissons préférées pendant un certain temps. Il n'y a pas meilleure façon de s'humilier. Vous voyez. Donc Daniel s'est humilié par le jeûne. Toujours au verset, voilà maintenant le verset 13, il est dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté. Le chef du royaume de Perse. Ouais. Et il ne s'agit pas d'une personne physique. Parce que l'ange, et comme on va le voir par la suite, à la fin de ce récit, que l'ange est retourné combattre le chef du royaume. Donc il était quelque part entre la terre et le ciel. Donc le chef du royaume de Perse n'était pas un être humain. C'était une principauté satanique que Satan avait placée sur le royaume de Perse. Et c'est cette principauté satanique spirituelle dans le quartier général de Satan et les célestes qui manipulait les rois et les ministres humains
qui régnait sur la Perse. Et cela est tellement intéressant par rapport à... Ce que je dis là est tellement intéressant, vous comprendrez pourquoi par la suite. Ouais. Donc, le chef du royaume de Perse, ce n'était pas un être humain. C'était une principauté satanique dans les lieux célestes que Satan avait établi. Et l'ange, avant d'arriver sur terre, devait d'abord passer par lui et l'anéantir, démanteler cette puissance, la vaincre. Donc il est clair que Satan, il est clair que l'ange de Dieu, envoyé par Dieu, n'avait pas combattu sur terre. Donc un être humain ne peut pas vivre dans les lieux célestes. Donc il s'agit clairement d'une principauté, d'une autorité satanique que Satan avait placée. Ouais. Vous allez bien comprendre cela par la suite. Ça ne peut pas être encore très clair pour certains, mais ça sera clair comme eau de roche par la suite. Donc ma compréhension à la lecture de ce verset est qu'au-dessus de chaque grande puissance, chaque grand État, même les petits États, hein, comme le Gabon, le Bénin, etc., au-dessus de chaque État, non seulement les grands États, les États-Unis, la Chine, la Grande-Bretagne, le Japon, la Russie, même n'importe quel État, donc ma compréhension c'est qu'au-dessus de ces États-là, Satan place quelque part dans les lieux célestes, dans son quartier général, une principauté satanique, entité spirituelle, qui contrôle le pays ou le territoire. Et c'est cette principauté satanique qui nomme les dirigeants humains, vous voyez, qui manipule les dirigeants humains. Donc les dirigeants humains ne sont que des marionnettes que cette principauté satanique dans les lieux célestes agite, manipule en tirant les ficelles dans les domaines spirituels. Vous voyez. Maintenant, en dessous sont des sous-princes et ainsi de suite, et des démons de catégorie inférieure et plus bas jusqu'à la terre. Vous voyez. C'est ainsi qu'en tant que serviteur de Dieu et ministre de Christ, ou toute personne engagée dans le ministère de la délivrance, chaque fois que vous entrez dans un pays, une ville ou une région, pour prêcher la parole de Dieu, pour exercer votre ministère de délivrance, vous devez exercer le discernement spirituel qui est prévu dans 1 Corinthiens chapitre 12, le discernement des esprits, pour détecter quelle est la principauté satanique spirituelle que Satan a placée dans les lieux célestes pour manipuler, contrôler et dominer la région dans laquelle vous entrez, le pays dans lequel vous entrez, la ville dans laquelle vous entrez. Et vous devez neutraliser, prendre autorité sur cette principauté au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ et au nom de Jésus-Christ, vous prenez autorité sur cette principauté qui gouverne telle ville, telle région ou tel pays dans lequel vous entrez. Et cela, vous devez le faire par le discernement spirituel et par révélation du Saint-Esprit. Ouais. Donc vous prenez autorité sur cette domination. Et je pense que, comme je vous l'ai dit, il y a, sur chaque pays, chaque région, il y a une autorité qui est placée. Vous voyez? Il en est de même pour les groupes ethniques au-dessus desquels Satan place une principauté spirituelle. À l'intérieur d'un État, il y a une principauté qui guide chaque État. Vous voyez? Il y a une principauté qui guide chaque personne, etc. Et chaque groupe ethnique. Et retournons donc dans Daniel chapitre 10, verset 20. Donc, Daniel chapitre 10, verset 20, pour voir ce que l'ange déclare à Daniel. Donc, Daniel chapitre 10, verset 20, il dit, il me dit, donc l'ange dit à Daniel, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de Perse. Vous voyez? Donc, il est venu à Daniel. Comme je vous le disais, l'ange a eu l'opposition, a été confronté à l'opposition du chef de Perse. Il a remis la réponse de Dieu à Daniel. Et il devait retourner combattre dans les lieux célestes, dans le quartier. Il devait traverser le quartier général de Satan et combattre. Vous voyez? Donc, je lis le verset. Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Donc, après le chef de Perse, il y aura le chef de Javan. Et Javan ici, il s'agit de la Grèce. Il s'agit de la Grèce. Il y a certaines versions bibliques, que ce soit en anglais ou dans d'autres langues, qui parlent de la Grèce ici. Donc,
non seulement il y avait une principauté satanique dans les lieux célestes que Satan avait placée sur la Perse, une fois que l'ange envoyé par Dieu chez Daniel devait combattre cette autorité, cet ange devait aussi se tourner, ça devait être autour de l'autorité, de la principauté satanique que Satan avait placée sur la Grèce. Ça devait être autour de la Grèce, autour de cette principauté, gouvernant la Grèce depuis les lieux célestes spirituels sataniques, que l'ange devait s'attaquer. Ouais. Donc, et le verset 21 dit, « Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael ou l'ange Michel, votre chef. » Donc, l'ange est en train de révéler à Daniel que pour combattre ces principautés sataniques qui gouvernaient sur le territoire de la Perse ou de la Grèce, il n'a eu aucun secours, excepté le secours de Michael. Donc, il a fallu que l'ange Michael, Michael ou Michel, combattent ces principautés. Et ouais. Et on peut comprendre pourquoi l'empire grec et l'empire perse et l'empire grec se sont effondrés plus tard. Ouais, parce que ici on a un détail, la principauté qui était au-dessus, placée par ça au-dessus de la Grèce, de la Perse, pardon, a été détruite, démantelée par cet ange. Et dans l'histoire, pour ceux qui sont adeptes de l'histoire des civilisations humaines, on a eu l'empire perse s'est effondré sous le règne d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand qui régnait sur la Grèce. Donc, la Grèce, dirigée par Alexandre le Grand, a écrasé l'empire perse et a pris le contrôle d'une vaste région s'étendant de la Grèce jusqu'à l'Inde. Ouais, s'étendant, donc l'ange, une fois que l'empire perse devait s'écrouler, ça devait être autour de l'empire grec de s'écrouler. Et aujourd'hui, la grande civilisation grecque que l'Antiquité a connue n'existe plus. Et il est de mon entendement que ces versets que nous sommes en train de lire apportent des explications majeures par rapport à ces choses. Ouais. Et cela n'est que mon opinion. Vous pouvez aller au ciel tout en refusant ce que je dis. Ce n'est qu'une opinion personnelle. Donc, continuons la parole de Dieu au verset 21, le verset 21 déclare, « Mais je veux te faire connaître, Daniel chapitre 10, verset 21, « Mais je vais te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de vie. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael ou Michel, votre chef, Michael qui est l'archange de Dieu. » Donc, Daniel déclare que personne ne l'a aidé pour renverser les royaumes de Perse et de Grèce, si ce n'est que Michel l'archange. Et lisons Daniel chapitre 11, verset 1. Daniel chapitre 11, verset 1. « Et moi, la première année de Darius, le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. » Donc, ouais. Au verset 1 de Daniel chapitre 11, l'ange révèle à Daniel ce qui devait arriver et comment il devait aider et soutenir Darius. Ouais. Il faut noter que Darius était le premier chef de la Perse qui écrasa l'empire babylonien et l'assiégea. Darius et plus tard son successeur Cyrus avaient ouvert la voie au retour des Juifs sur la terre. En un mot, la défaite de l'empire babylonien face à Darius était une victoire spirituelle majeure dans le dessein de Dieu pour les Juifs. Comme vous l'avez certainement compris, vous avez les rois de Perse et de Grèce qui sont soutenus par Satan pour opprimer le peuple juif. L'ange de Dieu, suite à les prières de Daniel, combat ces principautés sataniques que Satan a placées sur la Perse et la Grèce. Et après l'effondrement de ces empires, le même ange de Dieu soutient et aide Darius pour qu'il aide le peuple juif conformément à la prière de Daniel. Je pense que la plupart des événements politiques majeurs de l'histoire de l'humanité ne peut s'expliquer qu'en termes des royaumes terrestres qui sont soutenus soit par Dieu ou soit par Satan. Oui. Les rois et présidents
et chefs et leaders de la terre ne gouvernent pas d'eux-mêmes. C'est quelque chose que vous devez comprendre, surtout quand vous êtes engagé dans le combat spirituel. Donc les rois, présidents et leaders de la terre ne gouvernent pas d'eux-mêmes ou de manière isolée. Derrière eux, il y a des puissances spirituelles angéliques, invisibles, soit divines, soit sataniques. Oui. Nous voyons dans ce récit les anges de Dieu aidant et combattant pour les dirigeants, rois et présidents qui avanceront les desseins de Dieu. Donc les anges de Dieu aident et combattent pour les dirigeants, rois ou présidents ou leaders qui avancent les desseins de Dieu sur terre. À l'opposé, nous avons les anges de Satan qui font opposition aux dirigeants inspirés par Dieu et soutiennent ceux des dirigeants qui aideront l'avancement de l'agenda satanique sur terre. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés frères et sœurs en Christ, il est d'une importance capitale pour nous croyants, chrétiens, de prier pour nos dirigeants, pour paralyser, neutraliser, anéantir et stopper si possible l'activité satanique à travers les dirigeants de nos pays et de déclencher l'activité des anges de Dieu pour susciter des hommes qui vont diriger nos pays selon la volonté de Dieu et aider l'avancement de la volonté de Dieu, du royaume de Dieu sur terre. Cette histoire de Daniel doit nous motiver à prier davantage donc pour nos dirigeants. Et non seulement pour nos dirigeants, mais pour nous-mêmes. Voilà, pour que Dieu nous donne le discernement à voir des choses. Donc non seulement Satan a des représentants dans les lieux célestes qui placent au-dessus de chaque ville, chaque région, chaque État, comme on vient de le voir. Il a aussi sur terre des personnes de chair, des personnes physiques de chair et d'os et de sang, sur qui il règne. Et le mot clé qui désigne cela, c'est la rébellion. Tous ceux sur qui Satan règne ont un dominateur commun, la rébellion. Vous voyez? Tournons rapidement dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Il est dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature les enfants de colère comme les autres. Regardez les grandes clés qui sont dans ce verset. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Et les enfants de colère. Vous voyez d'abord celui qui a la puissance. Vous voyez, c'est le prince de la puissance de l'air. Fait référence à Satan. Ça, c'est un autre nom de l'adversaire de l'ennemi, de Satan, du diable. Le prince de la puissance de l'air. Il y a tellement de noms qui lui sont donnés dans la Bible. Voilà un des noms, le prince de la puissance de l'air. Vous voyez. Donc, verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Toute personne qui est rebelle à Dieu est automatiquement contrôlée par Satan. Vous voyez, si vous êtes rebelle à Dieu, vous vous moquez de la parole de Dieu, vous ne croyez pas la parole de Dieu, ou bien vous y croyez mais vous ne l'appliquez pas dans votre vie, vous ne marchez pas conformément à la parole de Dieu, aux préceptes contenus dans la parole de Dieu, vous êtes spirituellement dans la rébellion. Et toute personne donc qui est rebelle à Dieu est automatiquement sous le contrôle de Satan. Cela ne sert à rien que vous alliez tous les dimanches à l'église, vous chantez les cantiques. Si vous êtes rebelle et désobéissant à la parole de Dieu, si vous ne la mettez pas en pratique dans votre vie, vous êtes contrôlé par Satan. Et le verset 3 dit, nous aussi, nous étions de leur nombre. Ouais, moi qui vous parle, j'en faisais partie. Ouais, j'aurais parié, il y a plusieurs années avant, j'aurais parié des milliards de dollars, si je les avais, je les aurais pariés, que je n'enseignerais jamais la parole de Dieu. Mais que les voies de Dieu sont insondables, que ses desseins sont élevés au-dessus de notre petit entendement humain. Ouais, donc je faisais partie de ces rebelles, moi qui vous parle aujourd'hui, qui vous enseigne. Je croyais savoir tout, je croyais avoir la réponse à tout, je pensais n'avoir besoin de Dieu dans ma vie. J'étais rebelle à sa parole. Mais je comprends aujourd'hui que j'étais manipulé par Satan.
Donc, j'assuffisais mes désirs de la chair et de mes pensées. Je marchais selon mon entendement. Ouais. Donc, nous allons continuer cet enseignement en voyant une histoire merveilleuse dans le livre de Job. Job nous montre, le livre de Job, les deux premiers chapitres, nous montrent comment Satan, quelles sont les stratégies de Satan, comment il s'attelle à détruire, quelle est sa stratégie, comment il s'attelle à détruire. Le livre de Job vient immédiatement avant Somme. Ouais. C'est intéressant de lire davantage la Bible pour maîtriser l'ordre des livres et de mémoriser la table de matière. Ouais. Pour ne plus perdre du temps quand on va dans certains livres. Donc Job c'est presque au milieu de la Bible, avant Somme. Et c'est une histoire merveilleuse qui nous montre quel est le royaume de Satan, quelles sont ses stratégies. Ouais. Et je vais lire à partir du verset 1. Job chapitre 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Ouais. J-O-B, Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Oh, ce serait intéressant si tout chrétien pouvait avoir ces qualificatifs collés à sa vie chrétienne, vous voyez, ou collés à sa personne. Il a dit que cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. C'était sur une base quotidienne. Verset 2. Il lui naquit 7 filles et 3 fils. Vous voyez, il avait 10 enfants, 7 filles, 3 fils. Dieu l'avait béni avec une famille nombreuse. Ouais. Verset 3, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Ouais, si cet homme vivrait aujourd'hui, il serait un millionnaire ou un milliardaire selon votre monnaie. La monnaie du pays où vous restez, vous vivez. Vous voyez. Donc, il avait un très grand nombre de serviteurs. Le verset 3 continue en disant, et cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Regardez comment Dieu avait élevé cet homme. Il y avait de l'abondance. Beaucoup de gens pensent qu'il faut seulement aller à Satan pour avoir la prospérité. La prospérité de Satan est un piège. Et le plus grand piège, c'est l'enfer. Il vous conduit sur la voie de l'enfer. C'est un voyage aller-retour. Vous avez un billet gratuit sur la voie de l'enfer. C'est un voyage aller-retour. Sans transit, sans escale. Avec un billet gratuit. Vous voyez. C'est un voyage aller simple. Il n'y a pas de retour dans ce voyage. Et voilà ce que Satan fait quand il vous donne l'abondance. Mais nous voyons dans ce verset comment Dieu avait élevé quelqu'un non seulement en dignité, mais l'avait rendu prospère. Et nous avons ce verset dans 3 Jean 2 qui dit que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'éternel de ton âme. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu qu'un des croyants ou des enfants de Dieu soit dans la pauvreté. La pauvreté est une malédiction dans la Bible. Vous voyez, les gens vont à Satan, vont dans des sectes pernicieuses, s'engagent dans la sorcellerie, dans la magie, dans la rose-croix, la franc-maçonnerie. Tout simplement parce qu'à travers les relations, les contacts, les réseaux qu'ils ont avec d'autres membres, ils peuvent avoir des meilleurs boulots, des meilleures opportunités d'affaires. Mais à la longue, c'est un piège. C'est au prix de votre âme. Et la parole de Dieu dit que c'est il a un homme d'avoir tout le monde entier s'il perd son âme. Et c'est la voie de l'enfer dans laquelle on s'engage. Mais nous voyons ici comment Dieu a élevé quelqu'un en dignité. Il l'a béni. Et c'est ce qui est réservé aux enfants de Dieu. Même Jésus-Christ dans Jean chapitre 10, verset 10, la deuxième partie dit, je suis venu afin que les brebis, ceux qui suivent Jésus-Christ, qui sont attentifs à ses paroles, qui gardent ses commandements. Donc Jésus-Christ est venu afin que cela ait la vie et qu'elle ait en abondance. Donc voyons ce qui va se passer avec Job. Verset 4, toujours Job chapitre 1. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Voilà. Verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, c'est-à-dire un sacrifice à Dieu. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur.
C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Maintenant, allons au verset 6. Job chapitre 1, verset 6. Nous continuons le récit. Nous sommes toujours au chapitre 6, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Ce verset m'a toujours posé des problèmes. Je ne comprendrai jamais, à moins que l'Esprit veuille bien me montrer la grandeur de ce passage, comment Satan pouvait se présenter devant Dieu. Car cela ne tient, la parole de Dieu dit que les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont aux enfants. Ouais, pour notre instruction. Mais ici, il y a une question capitale. Comment Satan pouvait se présenter encore devant Dieu? Car cela ne tient, continuons. Verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Vous voyez, Satan pose la question à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et d'y m'y promener. Il y a un secret, une clé, une révélation importante que nous avons ici. Satan n'est pas omniscient. Satan ne peut pas être, il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent. Seul Dieu est omnipotent, omniprésent et omniscient. Dieu peut être partout à la fois, au même moment. Mais Satan ne peut pas être partout au même moment. Satan ne peut être qu'à un endroit précis et à un moment précis. C'est pour cela qu'ici il est dit qu'il parcourt la terre. Et la meilleure façon pour Satan, la stratégie pour Satan de contrôler la terre, c'est à travers ses principautés. C'est à travers sa structure, son réseau, son royaume. La structure de son royaume, hiérarchisée. Depuis les principautés jusqu'aux démons subalternes. Depuis les daimons jusqu'au daimonium. Le mot grec daimon, c'est les principautés qui sont élevées dans le royaume satanique. C'est les démons leaders. Maintenant, daimonium, c'est les démons simples qui ont les pouvoirs des autorités moindres. Ouais. Donc Satan parcourt la terre. Il ne peut pas être partout au même moment. Contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser. Satan a une intelligence limitée. Il a une perception limitée. Il a une mobilité limitée. Il ne peut pas être partout. Seul Dieu est partout. À tout moment. Vous voyez? Dieu peut être partout au même moment. Satan ne peut pas. C'est une grande clé qu'il faut voir, qu'il faut garder en mémoire ici. Pour montrer les limites de Satan. Oui. Donc, verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Voyez, bien-aimés frères et sœurs, ce que Dieu disait de Satan. Ce serait intéressant si Dieu disait la même chose de nous chrétiens aujourd'hui. Vous voyez? Dieu dit à Satan ceci de Job. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ce serait une bénédiction si chacun de nous pouvait se lever à ce standard où Dieu a une opinion haute de nous, où Dieu n'a pas honte de nous. Vous voyez? Verset 9, frères et sœurs, continuons. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce de manière désintéressée que Job craint Dieu? Vous voyez le mal, l'accusation, la ruse dans le cœur. Hein, c'est l'accusateur. La parole de Dieu dit l'accusateur des frères. Regardez comment il veut chercher à accuser Job aux yeux de Dieu. Et il continue dans sa stratégie d'accusation. Ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Verset 11. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Suivez attentivement le verset 12. Job chapitre 1 verset 12. Et l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Nous avons une grande révélation ici, dans ce verset, que quand nous sommes agréables à Dieu, quand nous sommes intègres, nous sommes droits devant Dieu, marchant selon les commandements de Dieu, nous tenons le mal, Satan ne peut pas nous toucher, ne peut pas toucher à nos biens, ne peut pas toucher à notre famille, si Dieu ne donne pas la permission. C'est une grande révélation. Quand vous êtes intègre, vous obéissez à Dieu, vous vivez chaque jour selon les commandements de Dieu, Satan n'a aucun pouvoir sur vous.
Parce que le seul pouvoir que Satan a sur nous, c'est par le péché, par la communion rompue avec Dieu. Parce que quand nous sommes en communion parfaite avec Dieu, Satan n'a aucune autorité sur nous. Il n'a aucun pouvoir, il ne peut pas nous affliger, il ne peut pas s'attaquer à notre famille, il ne peut pas s'attaquer à notre boulot, il ne peut pas s'attaquer à nos revenus, il ne peut rien faire. Nous sommes bénis, nous avons la protection, nous sommes entourés d'une haie de protection. Vous voyez? Mais Satan fera tout et tout pour nous amener à pécher afin qu'il y ait une porte par laquelle il peut entrer dans notre vie pour égorger, dérober et détruire. Ouais. Donc ici c'est intéressant de comprendre que Satan ne pouvait pas toucher à quoi que ce soit appartenant à Job, ni même à sa peau, ni même à un cheveu de sa tête, si Dieu ne lui avait pas donné la permission. Voyons comment le verset 12 continue. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Verset 15. Les Sabéens se sont jetés dessus et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé seul pour t'en donner la nouvelle. Il y a une autre grande clé ici. Voilà que Satan a reçu la permission de Dieu pour frapper un homme intègre, un homme en qui il n'y avait pas le mal, un homme qui se détournait du mal quotidiennement, qui était intègre et droit et qui craignait Dieu. La grande clé ici, le secret ici, c'est que Satan passe par les hommes pour frapper. Et une fois qu'il a reçu la permission de Dieu, est-il allé directement frapper? Non, il peut le faire. Mais je vais vous montrer dans ce récit les stratégies par lesquelles Satan nous frappe. Les stratégies, les manières par lesquelles il ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Et ici au verset 15, il a dit qu'il a envoyé les Sabéens. Les Sabéens, c'était un peuple. C'était des hommes, c'était des êtres humains qui sont jetés sur les troupeaux de Job. Non seulement ils ont tué, ils ont décimé le troupeau, ils ont aussi passé les serviteurs au fil de l'épée. Il s'agissait des hommes. Donc Satan ici passe par les hommes. Vous voyez, bien de fois, il y a une émeute dans une ville, il y a des troubles dans une ville, une guerre éclate. Votre maison est assiégée par des pilleurs lors de la grève, lors des émeutes. Vous voyez, vous vous dites que ce sont des hommes. Ou bien votre maison est cambriolée dans la nuit. Vous voyez, vous vous dites que bien de fois c'est Satan qui est derrière. C'est pour ça qu'il est anormal pour un chrétien d'aller au lit sans prier, sans couvrir sa maison et ses enfants et sa famille, sa femme, son époux, son mari, dans le sang de Jésus-Christ, et demander une aide de protection à Dieu tout autour de sa famille. Vous voyez, Satan enverra toujours les hommes pour vous décimer, pour vous tuer. Ceux qui sont agressés, braqués, assassinés, bien de fois c'est l'œuvre de Satan, et nous le voyons ici, c'est une grande clé. Satan, bien de fois, passera par des hommes pour vous attaquer, pour vous affliger, pour vous persécuter. Vous voyez, c'est la même chose qu'il a fait ici, donc c'est une clé phénoménale. Vous voyez, continuons le verset, on va voir d'autres moyens par lesquels Satan peut attaquer. Et avant cela, j'ai le témoignage d'une femme qui avait une chrétienne très engagée, qui a été victime d'un braquage, d'un cambriolage nocturne. Pendant qu'ils dormaient, des bandits ont assailli leur maison, ils les ont ligotés et ils les ont retenus captifs. Et le mari qui n'avait pas le même niveau de croyance que la femme a paniqué, ainsi que les enfants. Mais la femme leur a dit, la seule chose que l'épouse et la mère des enfants a dit, la seule chose qu'on peut faire, c'est élever nos voix à Dieu, chanter les cantiques et prier en langue. Prier en langue, parler en langue, ce qui est prier par l'esprit. Ouais. Et ils sont mis à le faire. Et tout à coup, soudainement, ces cambrioleurs ont été frappés par une force invisible que même les membres de cette famille ne pouvaient pas voir, aucun homme ne pouvait voir en dehors des cambrioleurs. Donc ils ont été frappés par une force, une puissance. Ils ne savaient pas d'où elle venait. Au point ils se sont échappés de la maison. Il y a même certains qui sortaient par la fenêtre pour regagner le dehors. Et ils sont enfuis. Vous voyez, c'était Satan qui était derrière. Et bien de fois, les attaques, les agressions que nous pouvons recevoir viennent du domaine de Satan. Et un croyant chrétien doit être aguerri de cette pratique. Et bien de fois, quand vous êtes victime d'une agression,
il serait mieux peut-être pour vous d'utiliser le nom de Jésus qui n'a pas d'autorité sur les démons qui manipulent ces gens, qui ont envoyé ces gens vous agresser. J'enseignerai ces choses dans les vidéos à venir. Et bien de fois, ça marche. Il y a eu des témoignages des hommes, un frère qui avait un pistolet braqué sur sa tempe. Et il a utilisé le nom de Jésus-Christ et son agresseur s'est enfui. Vous voyez, parce que ces agresseurs, ces bandits et ces personnes de mauvaise vie, la plupart du temps, ou même pas la plupart du temps, généralement, sont manipulés par Satan. Satan les possède à faire ce mal. Donc, au lieu d'affronter la personne qui vous agresse, neutralisez les démons qui sont derrière la personne. Et rappelez-vous, la parole de Dieu dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Vous voyez? Ça, c'est des secrets, des révélations et des stratégies de combat spirituel que les chrétiens doivent avoir. Donc, lisons, continuons la parole de Dieu pour voir quelle est l'autre manière par laquelle Satan a attaqué Job. Verset 16. Il parle encore, donc pendant que le messager parle encore, il parle encore lorsqu'un autre vint et lui dit, le feu du ciel est tombé, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé seul pour t'en apporter la nouvelle. Vous voyez, au verset 15, on voit Satan qui utilise les hommes, les êtres humains. Au verset 16, il s'agit du feu. Vous voyez, Satan utilisera tous les éléments de la nature, le feu. Hein, ça me rappelle, il y a quelques années, les feux qui embrasaient une partie de la Californie, décimaient, embrasaient des grandes forêts et réduisaient en cendres des palais, des châteaux. Vous voyez, dans une région très prospère de la Californie. Et si vous n'êtes pas aguerri sur le plan spirituel, vous croirez que c'est un phénomène tout à fait normal, c'est un hasard. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que bien de fois, c'est Satan qui est derrière ces choses-là. Satan utilise le feu. Ouais, donc ça, quand il y a un feu éclate dans une région où la seule chose que vous pouvez faire, c'est de prendre l'autorité et de commander aux démons qui sont derrière ce feu, de stopper ce feu et à une limite que vous ordonnez, vous voyez. Et c'est des choses qui se révèlent vraies dans le domaine spirituel, dans la compétition spirituelle. On ordonne à Satan et à ses anges de stopper ce qu'ils envoient vers nous, au nom de Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 18, verset 18, que tout ce que vous lierez au ciel sera lié tout ce que vous lierez sur terre, sera lié au ciel. Et tout ce que vous délierez sur terre sera délié au ciel. Nous avons la capacité de lier même les éléments de nature. Nous avons la capacité de lier une inondation qui est dirigée contre une maison, ou des feux, ou des tremblements de terre. Rappelez-vous Satan qui envoyait des vents tempétueux pour faire couler la barque de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris autorité sur ces vents, au point où les disciples étaient étonnés que les vents et la mer lui obéissaient. Mais en fait, ce n'était pas le vent, ce n'était pas la mer. Jésus qui savait ce qu'il y avait derrière. Et nous aussi, dans la compétition spirituelle, le combat spirituel, nous devons être aguerris et savoir ce qu'il y a derrière. Vous voyez? Donc au verset 16, Satan utilise le feu pour attaquer Job. Verset 17. Il parle encore lorsqu'un autre vint, lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en emporter la nouvelle. Vous voyez, encore une fois, les hommes, Satan passe par les hommes. Vous voyez, les Chaldéens, les a motivés. Voyez, donc, continuons au verset 18. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur père, de leur frère aîné. Là, il s'agit des enfants, des 10 enfants de Job qui sont attaqués. Vous voyez, voyons comment ils ont été attaqués. Par quoi? On va voir. Donc, tes fils et tes filles, verset 18, mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Verset 19, et voici un grand vent, un autre élément de la nature. Au verset 16, un élément de la nature, le feu. Le verset 19, un grand vent, vous voyez, est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en emporter la nouvelle. Qui était derrière le feu? Satan. Qui était derrière les Sabéens et Chaldéens qui sont des êtres humains? Satan. Qui était derrière le grand vent? Satan. Vous voyez?
Donc nous devons détecter que chaque fois qu'il y a un phénomène naturel, des éléments naturels, tremblement de terre, cyclone, ouragan, inondation, feu de brousse, nous devons prendre autorité sur les esprits, les démons qui sont derrière, les anéantir. Et je vous assure, ça marche à 100%. Quand vous savez discerner ce qui est derrière, ce qui vous arrive. Vous voyez? Donc, le verset 20 continue. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna. Verset 21. Et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Bien mes frères et sœurs, regardez Job. Nous devons utiliser Job comme un exemple. Rares sont des croyants chrétiens qui ont eu le niveau de persécution et de tribulation que Job. Il a perdu tous ses biens, il a perdu sa famille, tous ses enfants, ses 10 enfants, ses 7 fils et ses 3 filles. Mais il n'a rien attribué de négatif à Dieu. La parole de Dieu nous dit, rendez grâce à toutes choses à Dieu, car c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous devons rendre grâce à Dieu. Regardez le standard de Job, l'exemple de Job. Même dans la souffrance, même dans la détresse, il continue à rendre grâce à Dieu. Il n'était pas découragé. Il continue à bénir Dieu. Il était positif. Il n'a pas laissé les pensées négatives l'assaillir. Rien d'injuste n'est sorti de sa bouche. Vous voyez? Et la parole de Dieu dit que nous devons regarder comme un sujet de joie parfaite les différences des épreuves auxquelles nous sommes assujettis. C'est ça le standard du chrétien. Le chrétien n'est pas celui-là quand tout va bien, c'est là où il sert Dieu, c'est là où il croit Dieu, c'est là où il prie. Mais quand arrive la moindre attaque, il se décourage. Nous devons regarder comme un sujet de joie parfaite toute tribulation et toute épreuve auxquelles nous pourrons être exposés. J'espère que vous êtes en train de dire Amen avec moi. C'est ça la parole de Dieu. Continuons. Job chapitre 2. Nous continuons cette merveilleuse histoire de Job et les grandes clés par rapport à comment Satan attaque. Vous voyez, on a vu qu'il passe par des hommes, par des éléments de la nature tels que le feu, le vent. Il n'a pas changé sa stratégie. Sa stratégie est toujours la même jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a pas de coïncidence. Même les événements naturels, les catastrophes naturelles qui peuvent vous arriver, bien des fois c'est Satan qui est derrière. Donc si vous êtes aguerri dans la compétition spirituelle, vous pouvez neutraliser, paralyser les forces ténébreuses qui sont derrière. Vous voyez. Job chapitre 2 verset 1. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Vous voyez, ça recommence. Verset 2. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et d'y m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Vous voyez, le verset 4. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Vous voyez? Hein? Donc c'est ce que le diable veut. Le diable voudrait qu'on maudisse Dieu. Tout ce que Satan voulait faire, Satan voulait amener Job à maudire Dieu. C'est ce que Dieu nous recommande de ne pas faire. Nous ne devons pas maudire Dieu par nos paroles, par nos actions, vous voyez. Mais Satan, le but de Satan, c'est d'amener les hommes à maudire Dieu. Et il voulait amener cet homme intègre. En fait, Satan n'en voulait pas au bien de Job. Satan n'en voulait pas la prospérité de Job. Satan en voulait au cœur de Job, à l'âme de Job. Satan en voulait à ce que Job glorifiait Dieu, aimait Dieu, craignait Dieu, se détournait du mal. Voilà ce après quoi Satan était. Donc Satan voulait amener Job à maudire Dieu, à se détourner de Dieu. Il n'a pas beaucoup changé. C'est les mêmes stratégies qu'il a aujourd'hui et qu'il continue à avoir. Il les a eues dans le passé, il les aura aujourd'hui. Il continuera à les avoir jusqu'au jour où il aura la tête écrasée par notre Seigneur Jésus-Christ. Il sera jeté dans les temps de feu. À jamais, il n'existera plus. Il ne sera plus. Voyez.
Regardez ce que l'Éternel répond à Satan au verset 6. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Seulement épargne sa vie. Satan se retira devant la face de l'Éternel. Ça, c'est le verset 7. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Qui frappa Job de l'ulcère malin? Regardez un cancer de la peau. Il a frappé. C'est lui, Satan, qui a frappé. Vous voyez? Gloire soit rendue à Dieu de ce que par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Un chrétien ne doit pas être malmené par la maladie. Quand il connaît quelle est l'autorité et le pouvoir qu'il a en Christ Jésus. Parce que dans Marc chapitre 16, verset 17, 18, il est dit, voici les miracles comparant ceux qui auront cru, entre autres miracles, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. La maladie vient de Satan. La maladie ne vient pas de Dieu, vous voyez. Satan a frappé, voilà un moyen par lequel il frappe, il envoie la maladie. Il a le pouvoir de faire ces choses. Mais nous avons le pouvoir en Jésus-Christ d'en être délivré. Amen. Vous voyez, c'est tellement merveilleux de savoir ces choses. Que chaque fois qu'il y a une maladie qui vous attaque, presque 100% de fois, c'est Satan qui est derrière. Donc vous devez prendre l'autorité sur les esprits qui sont derrière cette maladie. C'est-à-dire que les esprits impurs, les démons qui ont envoyé cette maladie. Vous prenez autorité au nom de Jésus-Christ. Vous anéantissez. Et bien des fois, voilà comment la guérison se procure. Vous voyez, parce que Satan se cache sur beaucoup de maladies et beaucoup de noms scientifiques. Vous voyez, les gens disent, voilà, il a l'hypertension artérielle, c'est un mot scientifique. Il a l'hypothermie, il a le cancer du cœur, il a le diabète, etc. Il a une pulmonie ou il a une pneumonie, il a la tuberculose. Donc Satan se cache derrière les mots scientifiques, mais ce n'est que des démons qui sont là pour apporter l'affliction, jeter les maladies. Donc voyez comment Satan a frappé Job d'un cancer de la peau, d'un ulcère malin. Hein, j'imagine son corps couvert de pustules sanguinolentes et purulentes. Vous voyez. Voilà comment ce qui arrive. Et le verset 8 dit, et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Et voyez ce que la femme de Job dit à Job. Verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Vous voyez. Contrairement à Job, Satan était entré dans le cœur de la femme. Parce que donc, Satan passe même par la femme pour que la femme dise à Job de maudire. Vous voyez. Et laissez-moi vous dire, bien aimés frères et sœurs en Christ, Satan passera même par vos conjoints pour vous faire faire ce qui déplaît à Dieu. Satan passera même par vos enfants. Satan peut passer par votre conjoint, par votre épouse, par votre époux. Satan peut passer par votre employeur, par votre camarade de classe, par votre collègue, pour vous faire quelque chose. Vous voyez, quand il ne peut pas vous attaquer directement, il passera par quelqu'un qui vous est cher, par quelqu'un qui vous écoute, par un ami très cher, par un frère. Vous voyez, il n'a pas beaucoup changé. Et c'est la stratégie que Dieu, l'Esprit Saint me donne de vous démontrer aujourd'hui. Donc sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Ouais. Donc c'est ce que Satan voulait que Job fasse. Sachant que Job ne pouvait pas le faire, Satan passe par la femme de Job parce que Satan savait que Job était tellement intimement lié à sa femme que peut-être il pouvait maudire. Mais voyons quelle est la réponse de Job à la femme. Verset 10. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point. Regardez comment Job repousse sa femme, la tentation qui passe par la femme. Comment il la repousse, comment il confronte sa femme. Vous voyez. Et je vous convie, frères, vraiment de lire le livre de Job. Il a des clés immenses par rapport au combat spirituel, par rapport à comment Satan opère. Et plus tard, Satan va même envoyer Eliphaz de Théman, Bildad de Chouaz et Sopha de Nama, 3 amis,
3 amis, il va amener 3 amis trois amis de Job pour l'affliger davantage encore. Hein? Ils apportent la consolation, mais en fait, c'était des consolateurs fâcheux. Comme on dirait, ils sont allés vers Job pour retourner le couteau dans les plaies de Job. En fait, ils étaient inspirés par Satan. Ils pensaient être sincères. Mais la sincérité n'est pas une garantie de vérité. Vous pouvez être sincère dans ce que vous faites, mais la sincérité n'est pas une garantie de vérité. Ces gens étaient sincères. Ces 3 consolateurs, ces 3 amis de Job sont allés consoler Job, mais ils n'ont pas été sincères. Ils apporteront la parole de Dieu à Job, mais cette parole était une parole hors contexte. C'est pour cela que tout ce qui est parole de Dieu n'est pas forcément de Dieu. Donc, et voyons quelle est la suite de la fin de Job, de l'histoire, vous voyez. Et tournons-nous au chapitre 42 pour voir quelle a été la fin. Quelle est la fin de la vie de Job. Et l'histoire de Job nous montre que quand nous tenons ferme, quand nous sommes agréables à Dieu, quand nous sommes intègres et justes, nous créons Dieu. Nous marchons selon Dieu, nous suivons les commandements de Dieu. Dieu nous garantit une voie de sortie. Dieu nous garantit la délivrance. Et Dieu nous bénit. Et nous allons voir comment Dieu a restitué au centuple, plus qu'au centuple, ce que Job avait avant. Et il y a un verset qui m'a toujours béni, c'est dans le livre de Joël, Joël chapitre 2, verset 25, où Dieu dit qu'il restituera, il restaurera toutes les années qu'ont dévoré la sauterelle, le jalik, et toute l'armée céleste, satanique, tout ce qu'ils ont fait, dévorer tes biens, dévorer ta vie, dévorer tes habiletés, etc. Dieu restaure cela. Et on va voir, c'est cette même restauration que Dieu a apportée à Job. Voyons comment l'histoire de Job finit. Allons, tournons pour cela à Job chapitre 42. C'est le dernier livre de Job, du livre de Job. Job 42, verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, c'est-à-dire l'ami de Job, ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, les motivations de ces gens, ils pensaient être sincères, mais ils avaient tort. Vous voyez. S'ils avaient été à la place de Job, ils auraient maudit Dieu à la première seconde. Mais ils étaient forts à réconforter parce qu'ils n'avaient pas subi ce que Job avait fait. C'est pour cela que, frères et sœurs, ne consolez pas quelqu'un qui est affligé avec la parole, ne consolez pas avec la parole de Dieu quelqu'un qui est affligé si vous ne pouvez pas supporter ne serait-ce que les 1/10 de ce qu'il a supporté. Vous voyez. Avant de consoler quelqu'un, avant de le consoler de l'affliction, de le réconforter de cette tribulation, dites-vous d'abord, est-ce que je pouvais supporter ce qu'il supporte? Si vous ne pouvez pas supporter, soyez honnête, on ne trompe, on ne se moque pas de Dieu. Si honnêtement dans votre cœur, vous ne pouvez pas supporter les 1/10 de ce que la personne à qui vous voulez apporter le réconfort et la consolation endure, fermez-la. Vous voyez? Donc, je continue au verset 8 de Job 42. Prenez maintenant 7 taureaux, 7 béliers et allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Vous voyez, maintenant c'est Job qui devait prier pour ses 3 amis, ces consolateurs fâcheux qui venaient pour retourner le couteau dans sa plaie. Et c'est à l'égard, c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Voilà ce qui arrive. Ces gens devaient être traités durement par Dieu. Nul n'était la bonté de Dieu, la compassion et la prière de Job. Verset 9. Eliphaz de Théman, Bildad de Chouaz et Thomas de Naaman allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Il a fallu que Job prie pour eux pour qu'ils soient délivrés du courroux, de la colère, de l'ire de Dieu. Verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Oh là là, c'est merveilleux ce verset. Donc l'Éternel tira Job de sa captivité, de son emprisonnement, de sa persécution, de sa tribulation. Voyez ce qui arrive voilà ce qui arrive quand on intègre.
Malgré les persécutions, malgré les tribulations, on est ferme, on est intègre dans sa marche, dans sa voie. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Au verset 11, les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent, le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Donc Job recevait même les présents d'autres personnes. Et j'imagine que ces personnes, pendant tout ce temps, l'avaient abandonné, l'avaient fui. Vous voyez? Verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'avait reçues dans les premières. Cela me fend le cœur. Oh, que Dieu est merveilleux. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna la première le nom de Jemima. Et en passant, j'ai une nièce bien-aimée qui est à Washington DC. Elle s'appelle Jemima. Je pense que c'est... je crois que c'est dans ce verset, dans ce livre de Job, que mon frère Hubert, mon bien-aimé frère Hubert, a pris le nom de Jemima. Donc ma nièce Jemima est à Washington et je rends grâce à Dieu pour de ce nom, parce que c'est pas que Dieu inspira Hubert, mon frère, de lui donner ce nom, vous voyez. Donc il donna la première au nom de Jemima. Et justement, Jemima, c'est la fille aînée de mon frère Hubert, et le premier enfant de sa famille. Et à la seconde, celui de Ketia. Et à la troisième, celui de Kerem Hapuk. Et il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Vous voyez comment Dieu bénit jusqu'à donner la beauté aux filles de Job. Voyez, leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Regardez comment le verset 16 et 17 conclut le chapitre 42 et l'histoire de Job en même temps, de la vie de Job en même temps. 46, non, le verset 16, pardon. Job vécut après cela 140 jours, donc il eut 140 années additionnelles. Job vécut après cela 140 ans. Donc 140 années additionnelles. Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Vous voyez, quelle histoire phénoménale, quelle histoire merveilleuse pour attiser notre croyance, pour aiguiser notre croyance en Dieu. C'est un modèle à suivre, bien-aimé. J'aimerais finir cet enseignement sur la structure du royaume de Satan en allant dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12 nous donne des clés additionnelles et c'est par là où nous allons finir notre enseignement de ce jour. Dans Apocalypse, voilà ce qui est dit, Apocalypse chapitre 12. Verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles à sa tête. Vous comprendrez de qui il s'agit ici. Elle était enceinte et elle criait, était en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Verset 3. Toujours Apocalypse chapitre 12, verset 3. Un autre signe parut dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur cette tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Il les jetait dans la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter. Vous pouvez imaginer de qui il s'agit ici, de quelle femme. Afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aura enfanté. Verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Vous l'avez compris, il s'agit de Jésus-Christ. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle lui fût nourrie pendant 1260 jours. Et ce qui est intéressant ici à savoir, ça commence au verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges. Nous avons vu Michel avec Daniel, l'histoire de Daniel dans Daniel chapitre 10. Une fois encore, nous avons Michel. Et chaque fois que vous voyez Michel dans la Bible, c'est qu'il est dans une position de combat. C'est le commandant en chef de l'armée céleste de Dieu. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Vous voyez? Et le dragon et ses anges combattirent. Et ça m'étonne
Vous voyez, je me suis toujours demandé pourquoi un grand pays comme la Chine, qui a 1/5 de la population de la Terre, plus d'1 milliard d'habitants, pourquoi ils ont un symbole, ils ont comme symbole de leur empire, de leur état, le dragon. Le dragon, c'est l'ennemi de Dieu. Le dragon, c'est l'ennemi de Dieu. Et je me demande pourquoi ce pays a le dragon comme symbole. Et chaque fois que vous avez des objets qui ont le symbole du dragon, la seule chose que vous devez faire, si vous êtes obéissant à la parole de Dieu, c'est de brûler ces choses. Parce que vous ne devez pas voir des choses sur lesquelles il y a la représentation de l'ennemi de Dieu, le dragon. Et on va voir qu'il s'agit du serpent, qu'il s'agit du diable, qu'il s'agit de Satan. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens ont des t-shirts, des chemises avec le dragon dessiné, des autocollants. Il y a même des dessins animés pour enfants où le dragon est présent. Vous voyez? Et vous ne devez pas avoir chez vous, ou avec vous, ou dans votre maison, ou dans votre vie, des choses qui symbolisent, ou qui ont la représentation, l'image du grand ennemi de Dieu, de l'ennemi suprême de Dieu, Satan. Donc vous devez vous débarrasser de ces choses, frères et sœurs. Vous voyez? Que l'Esprit vous inspire et vous guide par rapport à ce que je vous dis. Donc au verset 7, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Vous voyez, il a dit leur place ne fut plus trouvée. Ça veut dire que plus ici, ça veut dire qu'ils étaient d'abord dans le ciel. Satan et ses anges étaient d'abord dans le ciel. Mais ils ont été précipités. Ciel ici, c'est le trône de Dieu. Ils étaient avec Dieu. Dans le domaine, dans le royaume de Dieu. Mais ils ont été précipités. Vous voyez? Verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé diable et Satan. Voilà, vous avez le mot. Le dragon, c'est Satan. Donc, pas de représentation de dragon dans votre maison ou sur vos vêtements, ou sur votre voiture, ou à travers les dessins animés des enfants, ou les dessins animés ou les bandes dessinées des enfants. Vous voyez? Donc, et il fut précipité, verset 9, je relis, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Et Satan, c'est l'accusateur. Rappelez-vous de l'histoire de Job, comme il de lire comment il accusait Job devant Dieu. Il savait bien que Job était intègre, mais il continuait à l'accuser. Et cela, c'est la même chose qui arrive aux croyants. Vous avez commis des choses abominables dans votre vie. Vous avez péché. Dieu vous a pardonné parce que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Vous avez cru que Dieu l'a ressuscité des morts. Vous êtes une nouvelle créature, vous êtes sauvé. Dieu vous a pardonné de tout ce que vous avez fait dans votre passé. Même si vous avez tué, volé, commis des crimes abominables. Même si vous avez été homosexuel, lesbienne, vous avez pratiqué la sorcellerie et vous vous êtes repenti. Quand vous vous repentez, c'est que Dieu vous a pardonné. Vous êtes une nouvelle créature. Quand vous êtes repenti et vous êtes né de nouveau, Dieu pardonne, il oublie, il considère que tout ce que vous avez fait, c'est comme si vous n'avez jamais fait ça. Donc si Dieu vous pardonne, pourquoi devez-vous vous culpabiliser? Vous voyez? Et la culpabilisation vient de Satan. Parce que Dieu nous a donné le ministère, un des droits de filiation que nous avons en tant que fils de Dieu, c'est la justification. C'est la capacité de nous présenter devant Dieu sans aucun sentiment de culpabilité ou de péché. Vous voyez? Et nous avons donc la grâce de nous approcher de Dieu. Donc, nous ne devons pas nous culpabiliser. Donc, certains se posent la question, est-ce que vraiment Dieu m'a pardonné? C'est vrai, je me suis repenti, je suis né de nouveau, mais est-ce que Dieu va me pardonner? Cette pratique homosexuelle que j'ai eue, ou cette sorcellerie dans laquelle je me suis engagé, ou ces personnes que j'ai tuées ou braquées. Non. Quand Dieu vous pardonne, quand vous êtes une nouvelle créature, Dieu efface vos péchés. Regardez, la parole de Dieu dit que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc vous ne devez pas vous condamner. Et il y aura toujours l'accusateur, Satan, pour venir dans vos intelligences, dans vos consciences, vous accuser. Chaque fois que cela se passe, dites-lui que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et il a cloué sur la croix. Je ne suis plus retenu captif
de mes péchés. J'étais mort par mes offenses, mais il m'a libéré, il m'a délivré des ténèbres. Et il m'a fait asseoir dans le royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Voilà comment vous devez prier quand vous avez des pensées qui vous reprochent des choses que vous avez faites. Donc, vous voyez, on vient de voir que l'accusateur, c'est Satan. Vous voyez. Donc, nous continuons et nous terminons ce récit au verset 12 en disant, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, pardon, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous voyez? Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère et sachant qu'il a peu de temps. Vous voyez, comme je disais, beaucoup de personnes pensent que Satan est en enfer. Ce serait bien une chose formidable si Satan était en enfer, mais Satan n'est pas en enfer. Satan est sur terre. Et il a son quartier général dans quelque part entre la terre et le trône de Dieu dans un certain niveau des cieux. Vous voyez? Donc, malheur à vous, Satan est à la terre. Donc, la terre est le domaine de Satan. Vous voyez? Et le verset continue en disant qu'il est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Satan sait qu'il a peu de temps, vous voyez. Il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps, donc il doit mener au maximum un grand nombre de personnes en enfer. Il doit mener beaucoup de personnes en enfer avec lui, donc il a peu de temps. Et il fera tout. Regardez, à travers l'industrie de la musique, à travers le cinéma, à travers tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour divertir, détourner les gens de la voie de Dieu, les divertir avec des plaisirs débridés. Vous voyez? Des plaisirs, parce que comme il est dit à la fin des temps, les hommes se détourneront de Dieu, ils s'avanceront davantage dans le mal. Ils aimeront plus les plaisirs que Dieu. Parce que Satan ne voudrait pas aller en enfer seul. Ouais. Satan sait qu'il se dirige en enfer. Il sait, il a conscience de sa destination finale. C'est le feu, les temps de feu. Mais la plupart des hommes sur terre ne savent même pas qu'il y a un enfer qui existe. Lisez la parole de Dieu et vous saurez ce que c'est l'enfer. Vous voyez, l'enfer existe, c'est une réalité, ce n'est pas une légende. Satan, lui, sait qu'il se dirige. Et il sait qu'il lui reste peu de temps. C'est pour cela que dans ces derniers temps où nous vivons, il fera tout et tout pour amener un grand nombre. Donc c'était là mon cœur. Et je crois sous l'inspiration du Saint-Esprit, le partage par rapport à cet enseignement, la structure du royaume de Satan. Et ma prière, une fois encore, c'est que Dieu vous ouvre les yeux de vos intelligences, de votre entendement, par la vertu du Saint-Esprit. Que les écailles tombent de vos yeux et que vous voyez et que vous discerniez comment Satan est en train de travailler pour détruire le monde entier, pour entraîner un grand nombre en enfer. Cela ne lui a pas suffi d'entraîner un tiers des anges du ciel sur terre. Il va aussi entraîner la quasi-majorité de l'humanité en enfer. Donc c'est ma prière que vous discernez ces choses et que vous soyez aguerris à la compétition spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.